Alors maintenant, on va commencer avec les filtres de Spring Security. Ça veut dire les deux filtres de Chain of Responsibility de Spring Security, à savoir l'Authentication Filter et l'Authorization Filter. Alors, comment je vais faire? C'est facile. Je vais copier-coller, je vais l'expliquer. Alors, je vais le copier-coller. Elle est là. Filter. Je vais les poser dans le base package. Alors, elle est là. Donc, les filtres sont là. Donc, ça, c'est l'Authentication Manager. Alors, je dois fixer les problèmes d'import. User. Okay. Alors, je vais fixer dans un premier temps. Alors, j'ai WT. J'ai instancié. Ok, pas de problème. Bon, oubliez. Alors, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est l'Authentication Manager. Il extend le filtre de Spring Security, ça veut dire User Password Authentication Filter. Ok. Je vais faire injecter l'Authentication Manager et je vais faire appel à deux méthodes. Attempts Authentication et Successful Authentication. Attempts Authentication, ça veut dire une fois que je vais essayer de se connecter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire l'objet JSON via ce qu'on appelle Objects Mapped. Ça veut dire que je vais envoyer un objet JSON. Il va convertir l'objet JSON à un objet user. Comment? En invoquant New Objects Mapper de Jackson. Okay? C'est un convertisseur JSON Object, JSON class Java et Java vers JSON. Donc New Object Read Value et je vais lire le string qui vient de la requête et je vais le convertir en user et je vais récupérer le user. Okay? Par la suite, je vais faire appel à la méthode Authenticate qui permet d'authentifier en utilisant le login et le mot de passe. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la tentative de connexion. Une fois que ça marche, successful, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer le principal. Le principal, il faut toujours garder ce jargon-là. Le principal dans Spring Security, ça veut dire l'utilisateur en cours de connexion. Ça, l'utilisation, ça, le principal. Okay? Donc, je vais récupérer le principal, je vais le convertir en user. Par la suite, je vais générer un token. Donc, JWT, generate token, et je dois fournir comme paramètre le principal, ça veut dire l'utilisateur qui vient de se connecter. La méthode generate token, elle est facile. Je vais créer un ensemble de claims, ok? Plus, je vais ajouter claim role. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le token, je vais insérer le user, je vais insérer le microservice qui a généré le token, la date d'expiration, plus d'autres informations, la date de génération de token aussi. Mais aussi, je dois aussi fournir c'est quoi le rôle de l'utilisateur qui vient se connecter. Ça veut dire, ça c'est le user Younes par exemple, il a comme rôle admin et rôle chef par exemple. Il a deux rôles. Donc dans le clé de token, je dois insérer ces informations. Okay? Donc j'ai créé une méthode qui s'appelle add_roles_claim. C'est facile, rien de spécial. Je vais vérifier, je vais récupérer le token, je vais boucler sur le granted authority, je récupère chaque authority. Et à chaque fois, je vais faire un substring pour éliminer le virgule. Et à chaque fois, je vais faire roles égale à la roles. Ça veut dire le premier rôle, deuxième rôle, troisième rôle, quatrième rôle. Okay? Donc c'est ça, j'ai bouclé pour pouvoir récupérer l'ensemble de rôles. On va le voir, lorsqu'on va générer le token, on va voir le token, qu'est-ce qu'il contient. Okay? Aussi, bien évidemment, j'ai un ensemble de méthodes ici. J'ai la méthode generate token qui permet de générer le token, bien évidemment, avec les rôles, avec un ensemble de clés. Le subject, ça veut dire l'utilisateur, issued at, la date de génération de token, la date d'expiration. Donc la date d'expiration, c'est la date actuelle, plus une constante. Et en fin de compte, la signature. Donc en fin de compte, une fois que je vais générer le token, je vais le signer avec le protocole HS512, avec un secret key. Okay? Ça, c'est un secret key avec lequel je vais crypter mon token. Par la suite, éventuellement, on va déplacer ça soit dans l'application properties, soit carrément dans le secret de Kubernetes. Okay? Évidemment, il y a une autre méthode qui s'appelle validate token, qui permet d'extraire l'utilisateur dans le token et permet de vérifier est-ce que le username il est le même, ou aussi vérifier est-ce que le token a été expiré oui ou non. Expiré, date d'expiration, etc. Rien de spécial. Okay? Alors, ça c'est le authentication filter. Ok, donc si ça marche, je vais générer le token et ajouter le token sur le header de la réponse avec dans l'attribut authorization avec le bearer. Donc bearer espace le token. Okay. On va voir dans le postman que je vais dire s'il vous plaît, je vais se connecter en utilisant bearer. Automatiquement lui il va ajouter bearer espace et moi je vais insérer simplement le token. Okay. Ça c'est par rapport au successful authentication. Maintenant, je dois voir l'autorisation. Alors, je dois fixer quelques problèmes d'import.
Alors, user service, alt entrée, GW étude, alt entrée. Alors, s'il vous plaît, alors cette méthode, qu'est-ce qu'il permet de vérifier? Il permet de vérifier les autorisations. Le bearer, il va extraire le token en se basant sur l'autorisation. Il va par la suite extraire le username en se basant sur le token via la méthode getUsernameFromToken. Si ça marche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger l'utilisateur en se basant sur le username. Il va essayer de valider le token. Et en fin de compte, si ça marche bien, on va enregistrer le token dans le contexte. On va enregistrer l'utilisateur. Ça veut dire que si je vais faire appel à la méthode, getPrincipal, automatiquement je vais récupérer l'utilisateur en cours via quoi? Via l'enregistrement de user details, ça veut dire l'user actuel dans le contexte de Spring. Okay? C'est cette méthode-là qui a enregistré l'utilisateur dans le contexte de Spring. Comme ça, je peux le récupérer à partir de getPrincipal. Okay? C'est cette méthode-là qui a récupéré l'objet via le... Alors, j'ai un petit souci d'import ici, je vais le faire. Alors aussi, j'ai un petit souci. GWT, Authorization Filter. Ah oui, j'ai oublié de faire un import. Et maintenant, tous mes classes sont clean. Alors, je vais voir User Service Import. Ah oui, je dois faire un import ici. Ok, maintenant tous mes classes sont clean. Alors, je vais voir quel est le problème. Alors, le problème, c'est que je dois avoir une GWT constante. Alors, je vais aussi le récupérer à partir de mon ancien projet. Alors, je vais faire... Ça, c'est pas mon ancien projet. Ouais, ça, c'est pas mon ancien. Ça, c'est le nouveau projet. Alors, je vais vérifier où il existe la méthode GWT constante. Donc, G constante. Elle est là. Il est dans le filtre. Donc, j'ai oublié de la copier-coller apparemment. Donc, dans le filtre. Ah oui, il est déjà là. Ah oui, c'est juste un problème d'import. C'est un problème d'import. Alors, je vais vérifier ce qu'il est là. Alors, dans le MS Spring Security. Alors, dans la partie config, c'est ça? Ah oui, elle est là aussi. Elle est là. Elle est là. Donc, simplement dans la partie JWT étude. Et si je vais faire un import. Et ça marche. Donc, maintenant, j'ai tout mon code qui est clean. Maintenant, je peux exécuter mon projet. Alors, mais avant d'exécuter, il faut faire la partie REST, la partie web service, pour qu'on puisse un petit peu faire des petits tests pour générer le token, etc., se connecter, etc.